C'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro du journal de l'économie sur Sika. Voici les titres. La Tanzanie souhaite augmenter d'un tiers les revenus tirés de l'exploitation des ressources minières d'ici 3 ans. Afin d'atteindre cet objectif, les autorités du pays s'activent pour octroyer davantage de permis miniers. Le Nigeria va bientôt reprendre les activités d'exploration pétrolière dans le bassin du lac Tchad malgré la situation sécuritaire fragile, une annonce qui intervient après 3 années de suspension d'activité dans la région. Et puis la Russie est devenue au mois d'août dernier le second importateur de thé kenyan en volume. Moscou a acheté durant cette période 2300 tonnes de thé surpassant l'Égypte qui occupait jusque-là cette position. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Le Soudan développera avec l'appui des Émirats arabes unis des centrales solaires d'une capacité combinée de 500 MW. À cet effet, le pays vient de signer un mémorandum d'entente avec la direction générale du Fonds d'Abu Dhabi pour le développement. Les infrastructures seront construites par des entreprises émiraties et leur production sera rachetée sur 20 ans par le réseau électrique soudanais. Il s'agit là du premier projet de construction de centrales solaires de grande envergure envisagé par le pays. Le Soudan dispose actuellement de l'un des parcs solaires les plus réduits du continent, malgré son important potentiel. La Russie est devenue au mois d'août dernier le second importateur de thé kenyan en volume. Moscou a acheté durant cette période 2300 tonnes de thé, soit 40% de plus que l'année dernière à la même période. Par ces chiffres, il a surpassé l'Égypte qui occupait jusque-là cette position dans le classement. Les détails. La Russie a ravi en août dernier la place de deuxième importateur de thé kenyan au détriment de l'Égypte. Selon les données du directoire kenyan du thé, Moscou a acheté durant cette période 2300 tonnes de thé, soit 40% de plus que l'année dernière à la même période. Pendant ce temps, le Kenya n'a absorbé que 1400 tonnes de la feuille, soit 8600 tonnes de moins qu'un an plus tôt. Cette contre-performance a fait glisser le pays au 5e rang dans la liste des principaux marchés pour le thé kenyan. Ce changement est notamment lié aux efforts de promotion engagés par les autorités kenyanes sur le marché russe et à la baisse drastique des volumes achetés par l'Égypte. Cet intérêt kenyan pour Moscou s'explique par le fait que la Russie représente le 5e consommateur mondial de thé noir, dont le Kenya est le premier exportateur mondial. Les exportations de thé du Kenya ont atteint 322 000 tonnes sur les 8 premiers mois de l'année 2020, contre 337 000 tonnes un an plus tôt, soit une baisse de 14 000 tonnes due au ralentissement de la demande liée au coronavirus. En bref, le Nigeria va bientôt reprendre des activités d'exploration pétrolière dans le bassin du lac Tchad, malgré la situation sécuritaire fragile de la région. L'annonce a été faite à la presse après une rencontre entre le ministre nigérian du pétrole et les autorités du Nord-Est à Maïdougouri, capitale de l'État de Borno. Une annonce qui intervient après 3 années de suspension d'activité dans la région. Les dernières campagnes remontent à juillet 2017 où une attaque de Boko Haram a fait plusieurs morts. À en croire le gouvernement fédéral, ce sont les récents succès de l'armée dans la région qui ont encouragé à envisager la reprise de l'exploration. Ces campagnes d'exploration seront sécurisées par un important détachement de l'armée fédérale. En Tanzanie, le gouvernement souhaite augmenter d'un tiers les revenus tirés de l'exploitation des ressources minières d'ici 3 ans. Afin d'atteindre cet objectif, les autorités du pays s'activent pour octroyer davantage de permis miniers aux compagnies actives sur les gisements d'or et de terres rares du pays. Les recettes publiques générées par le secteur minier devraient augmenter de 33% d'ici 2023-2024 en Tanzanie.
C'est du moins la nouvelle vision du gouvernement tanzanien. Les recettes passeraient ainsi d'environ 227 millions de dollars prévus pour l'exercice fiscal 2020 à plus de 302 millions de dollars en 2023-2024. Pour atteindre cet objectif, le gouvernement entend accorder au cours des prochains mois de nouveaux permis d'exploitation aux compagnies actives sur les gisements d'or et de terres rares du pays. Il s'agit notamment d'une licence minière spéciale pour l'exploitation des terres rares au projet Ngwala, à la société PRNJ Minerals, une filiale de l'Australien Peak Resources. Une autre société australienne, en l'occurrence OreCorp, devrait également obtenir un permis d'extraction pour les gisements d'or du projet Nyanzaga. À ces nouvelles attributions de licence s'ajoutent les retombées financières importantes attendues de l'accord avec le géant minier Barrick, mais aussi des mines d'or en production dans le pays ou qui atteindront très prochainement cette étape. Il faut dire que la Tanzanie héberge aussi des gisements de nickel, de graphite et de charbon qui attirent les investisseurs. Au Kenya, la croissance du PIB réel devrait être de 6% en 2020 et de 6,2% en 2021. Quels sont les facteurs qui peuvent permettre de justifier ces chiffres? Élément de réponse avec Kazmi Kedjo qui nous a rejoint sur ce plateau. Kazmi Kedjo, bonjour. Bonjour, Crépi. Merci d'être avec nous. Alors, dites-nous à quoi doit-on ces chiffres de croissance du PIB? Merci, Crépi. Il faut déjà préciser que c'est des chiffres avant coronavirus, c'est donc des chiffres qui ont été élaborés bien avant donc la pénétration, la présence donc du premier cas de coronavirus dans ce pays-là, et jusqu'à présent, le pays n'ayant donc pas mis en œuvre donc la loi de finances rectificative, on considère donc que ce projet de loi de finances qui a été donc voté est mis en application jusqu'à la lisière donc de novembre 2020. Et donc, qu'est-ce qui a pu donc motiver un taux de croissance de 6% dans ce pays? C'est les efforts donc des uns et des autres, surtout la bonne coopération entre l'État central et le secteur privé. Donc, le climat des affaires a été favorable. Au-delà de cela, il faut dire que la pluviométrie a été favorable donc pour l'agriculture au niveau de ce pays-là. Et à tout ceci vient s'ajouter donc l'envie d'exportation de ce pays-là, le tourisme qui également marque des points au niveau de la région et principalement au niveau du Kenya. Le Kenya a ajouté à tout ceci les efforts en termes donc de technologie de l'information et de la communication, et tout ceci donne donc un taux de croissance, comme vous l'avez dit, de l'ordre de 6% pour le compte de l'année 2020. 6,2% pour le compte donc de l'année 2021 selon les prévisions pays en termes de croissance. Il faut ajouter à tout ceci les embellis notés au niveau du taux de change qui a été quand même favorable ces 3 dernières années, principalement pour 2020. Selon donc la loi des finances, le taux de change a été favorable et le Kenya a monnaie beaucoup de devises issus donc des investissements directs étrangers. Je veux parler des IDE, où la diaspora kenyane a été d'un grand renfort pour le budget au niveau de ce pays-là. Donc voilà un peu la convergence des actions qui permettaient donc au Kenya de loucher 6% de taux de croissance pour le compte de l'année 2020. Alors, face à cette prévision, le Kenya opte pour la dette extérieure. Quel est le risque de ce choix politique? Le risque, il est modéré. Le risque, il est là, c'est vrai, mais il est modéré. C'est déjà donc le taux de change qui est favorable pour l'achat donc de la devise à l'étranger. Donc le pays pourra donc bénéficier donc de la largesse du taux de change. Au-delà de ça, il faut dire que la dette extérieure, pour avoir choisi donc la dette extérieure pour financer donc l'économie au niveau de ce pays, les dirigeants ont opté pour une maturité à long terme, ce qui permet donc au Kenya de s'endetter, mais d'avoir un peu de souffle, d'avoir un peu donc de vitalité au niveau de sa dette, pour pouvoir donc financer véritablement, pour pouvoir donc rentabiliser en termes donc de coûts au niveau de la devise locale. Le Kenya a donc opté pour les bonnes performances en termes de dette extérieure. Ceci permet donc à la dette intérieure de pouvoir mieux donc s'occuper des petits projets pouvant permettre donc à court ou à moyen terme de pouvoir impacter la vie donc des Kenyans, la vie donc des populations vivant donc sur ce sol-là. Au-delà de ça, le Kenya a quand même
développé ces 5 voire ces 10 dernières années, les infrastructures de transport surtout, mais aussi de tourisme, pouvant lui permettre donc de faire face à sa dette excessive, à cette dette-là qui aujourd'hui s'accroît sur le marché donc international. Donc le Kenya a fait de très bonnes options en ce qui concerne donc ce facteur favorable pour son développement. Alors dites-nous quels seront les impacts de tout ceci sur la vie des Kenyans. Alors déjà, quand on prend le secteur de la santé, un bon programme a été donc pensé pour véritablement permettre au Kenya de mieux se porter. Sur le plan du logement également, les gouvernements ne sont pas restés donc en marge des performances en termes donc de logement pour la vie des populations. Je l'ai dit tantôt, l'agriculture reste quand même un secteur pourvoyeur de richesses au niveau du pays et donc le gouvernement a développé beaucoup de programmes dans le domaine, beaucoup de projets dans le domaine. Et il y a aussi l'industrie qui bénéficie de beaucoup d'attention, qui d'ailleurs a permis au Kenya d'avoir environ 9% du produit intérieur brut pour le compte de l'année 2019. Tout ceci permet aujourd'hui au Kenya de mieux se porter. En tout cas, c'est une économie des meilleures au niveau de la région, surtout par ces temps donc, de libre-échange continental. Le Kenya aura beaucoup à exporter en termes donc de plus-value, en termes donc d'agriculture, en termes de matières premières pour véritablement impacter son économie. Il faut dire que ces chiffres de 6% et 6,2% ambitionnés étaient des chiffres avant Covid. Bien sûr. Et que le pays n'est pas aujourd'hui sûr forcément d'atteindre. Le pays n'est pas sûr d'atteindre, mais puisque les gouvernants n'ont pas encore pris une loi de finances rectificative, ces chiffres donc restent d'actualité et on peut donc continuer par faire donc les analyses en tenant compte donc de ces indicateurs. Il faut dire que dès que ces chiffres seront modifiés, on en reparlera toujours sur ce même plateau. Merci Kazmi Pedio d'être passé sur le plateau de cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information Nouvelle Économie. On se retrouve très bientôt sur ce même plateau. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro du JT de l'économie. À très bientôt sur Sika.